Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. C'est parti pour l'émission d'actualité financière et d'actualité des entreprises en direct sur TV Finance. Pour ce mardi 25 février, voici ce qui vous attend dans l'émission. En tout début, nous recevrons Christophe Grosset qui va nous parler de sa nouvelle fonction au sein de Spectrum Markets. Puis Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Only, commentera l'évolution du CAC juste après la journée noire qu'a connue l'indice, qu'ont connu les marchés d'ailleurs hier. Les market movers du jour, les valeurs à la hausse ou plutôt à la baisse d'ailleurs, seront présentées par Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Ensuite, la start-up du jour, c'est TOT, un entretien de personnalité à réaliser dans le cadre d'un processus de recrutement. Olivier Petit, le directeur général, nous en parlera plus en détail. Et l'interview broker sur les actus financières du moment avec nos deux analystes de chez eToro. Et enfin, la matinale de l'entrepreneur à 10h. Retrouvez Rémi Maginot, le cofondateur de Infin Solutions. Mais avant tout, voici les titres qui font l'actualité économique ce matin. Donald Trump est en voyage à Ahmedabad. Le président américain est arrivé hier en Inde pour une visite d'État de 2 jours destinée à nouer des relations commerciales meilleures entre les deux pays et notamment de conclure un accord. Accueilli par Narendra Modi, le Premier ministre, Donald Trump a assisté à l'inauguration du plus grand stade de cricket au monde. Le gouvernement de Narendra Modi est perçu comme proche de Donald Trump. L'Américain a d'ailleurs promis à l'Inde un accord commercial incroyable, même si des divergences sur l'agriculture ou sur le commerce numérique subsistent toujours. L'Américain a également annoncé des accords importants en matière d'armement, puisque les deux pays devraient signer des accords pour la vente d'hélicoptères militaires d'une valeur de 3 milliards de dollars. Au Canada, l'abandon d'un gigantesque projet pétrolier. La compagnie canadienne Teck Resources a annoncé dimanche qu'elle renonçait à demander l'autorisation d'exploiter une mine géante de sable bitumineux dans la province pourtant très pétrolière de l'Alberta. Il s'agissait d'un projet controversé sur lequel le gouvernement de Justin Trudeau devait se prononcer d'ici fin février. Ce projet d'environ 20 milliards de dollars canadiens, 14 milliards d'euros, baptisé Frontière, devait permettre la production de 260 000 barils de pétrole par jour, mais l'impact environnemental était dénoncé par les écologistes. La direction évoque le contexte social pour justifier sa décision, alors que le Canada s'est engagé par la voix de Justin Trudeau à devenir neutre au carbone d'ici 2050. En renonçant à ce projet, Teck Resources estime qu'elle va absorber une perte de 1,13 milliard de dollars avec ce projet Frontière. Y aura-t-il un nouveau rapprochement dans le ciel européen? Selon le journal portugais Jornal de Negocios, le quotidien économique de référence du pays, l'allemand Lufthansa aurait entamé des négociations pour racheter les parts du principal actionnaire privé de TAP Air Portugal. L'État portugais détient 50% de la compagnie portugaise et 45% appartiennent actuellement à Atlantic Gateway qui chercherait donc à s'en défaire. Tout cela alors que le groupe aérien portugais a annoncé jeudi être resté dans le rouge en 2019 avec une perte nette de 105,6 millions d'euros contre 118 millions d'euros en 2018. Un résultat que la compagnie explique par le renouvellement de sa flotte, l'un des axes de sa stratégie pour revenir à l'équilibre. Et du côté des marchés financiers, évidemment, hier c'était un lundi noir sur les bourses. Le CAC 40 a reculé de 3,94%, la plus mauvaise performance depuis le lendemain du Brexit. L'indice retombe à 5 791 points. Moins 4% aussi à Francfort, près de moins 5,5% à Milan. Aux États-Unis, même dégringolade, moins 3,56% pour le Dow Jones, moins 3,35% pour le S&P et moins 3,71% pour le Nasdaq. L'euro-dollar s'est stabilisé autour de 1,08 $, alors que le Brent de la mer du Nord, craignant une chute de la demande de pétrole, se négocie autour de 56,82 $. On se retrouve tout de suite.